Gloire au Seigneur, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Nous demandons sa présence au milieu de nous ce soir encore. Bien-aimé, tu es venu, tu as bien fait. Il ne faut pas que tu rentres comme tu es venu. Le Seigneur a quelque chose à faire dans ta vie. Alors il est question de disposer ton cœur à écouter sa parole. Écouter la parole de Dieu avec foi. Nous allons élever nos voix. Dis Seigneur, me voici devant toi. Tu es mon rédempteur, tu es mon maître. Fais de moi ce que tu veux ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant ta Père, nous te bénissons, t'élevons pour ta fidélité. Nous savons, éternel Dieu, merci pour ta présence encore ce soir parmi nous. Réunis devant ta face, tu nous as rassemblés ici en ce lieu devant ta présence. Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, Yahweh. Devant ton trône. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Nous voici devant le trône. Merci pour ta fidélité, Adonai. Merci Saint-Esprit, car c'est toi qui es l'envoyé de Dieu, qui est parmi nous, c'est toi qui nous parles de la part du Seigneur. Esprit de lumière, de vérité, le paraclet éternel. Prends le contrôle de cette assemblée et parle, agis. Agis pour la gloire de notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Envoie, Seigneur Dieu. Tu as déjà envoyé ton esprit parmi nous, Yahweh. Qu'il soit en action encore ce soir. Nous te laissons ces moments entre ta main. Parle-nous et agis. Merci pour ton peuple que tu as rassemblé ce soir. Merci de bénir tout un chacun de nous. Au travers de tous ces moments, la parole et la prière. À toi l'honneur, à toi la gloire, la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. La technique, aidez-nous à éteindre ça, ça nous dérange. Les plafonniers ici nous dérangent. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Balancez un peu les mains. Saluez le voisin ou la voisine qui est à vos côtés. Souhaitez-lui la bienvenue à cette séance d'enseignement et de prière. Alléluia. Nous vous saluons chaleureusement au nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Maître. Ayez la paix de Dieu et la joie d'être sauvés. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Appartenir à un royaume éternel. Celui de Jésus. Lui qui est le maître de ce royaume. Bien-aimé, il faut savoir que les autres royaumes de la terre passeront. Les nations passeront. Sauf le royaume des cieux ne passeront pas. Ne passera pas. Alléluia. Amen. Alors quand tu fais partie d'un tel royaume, il faut remercier le Seigneur et lui rendre des actions de grâce. Il y a beaucoup de gens qui partent comme ça sans connaître Jésus. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'important. Souvent, nous avons l'habitude de nous soucier pour des choses passagères. Mais nous oublions l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'est d'avoir le Fils de Dieu comme Seigneur et Maître. Et la Bible dit dans Jérémie 29, 11. Le plan qu'il a pour nous, ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan d'espérance et d'avenir. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il te faut. Il connaît tes besoins. Alléluia. Amen. Mais il veut d'abord t'appartenir, il veut d'abord avoir en lui. Que tu lui appartiennes à 100%. Que ton cœur soit entier pour Jésus. Et non un cœur partagé. Alléluia. Amen. Hier nous avons vu
La prière ou les prières qui nous permet de faire face aux épreuves. Nous avons dit, à titre de rappel, que les épreuves sont des difficultés de la vie. Ce sont des problèmes qui nous arrivent, quoi que nous prions, quoi que nous appartenons à Jésus. Et nous avons dit que Dieu, des fois, permet ces difficultés. En parlant du cas de Daniel, Daniel est passé par des épreuves dures avant son élévation. Alléluia. Il faut bien lire la Bible. Nous avons dit dimanche qu'il est descendu jusqu'au fond de la fosse où il y avait des lions. Il n'est pas allé négocier auprès du roi avec qui il était en bon terme. Il a recouru à l'Éternel qu'il servait par la prière. Alléluia. Amen. Quand il était faussement accusé, il a continué à prier comme d'habitude. Jusqu'à ce que les ennemis ou ses accusateurs soient venus l'attraper en pleine prière. Alléluia. Le roi a malgré lui ordonné qu'il soit jeté à la fosse du lion parce qu'il aimait, il avait besoin de lui. Et il lui dit, Daniel, que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Le roi n'a pas dormi toute la nuit à cause de Daniel. Alléluia. Amen. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements là-dessus. Nous avons dit il y a des prières et prières. Dans le cas de cet enseignement, nous avons dit que ce sont des prières profondes où tu répands ton cœur entièrement à Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches sa face jusqu'à ce qu'il se manifeste. Tu sens les signes qu'il t'a exaucé. Dans Jérémie 29, 12, il dit, quand tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver par toi. Dans Jérémie 29, 12, il n'est pas loin de nous, mais il se cache. De manière à ce que nous puissions le chercher. Et quand nous le cherchons, nous le trouvons. Et quand nous le trouvons, il manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas y revenir parce que c'est quand même long. C'est toute une séance. On a fait des prières ici. Bien aimé, il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Quand tu as des problèmes, ne pense pas que Dieu est content. Quand tu es dans la difficulté, ne pense pas que le Seigneur Jésus est content. Son honneur, c'est de te bénir, de te voir en bonne santé, de te voir dans la joie, de te voir épanoui. Nous avons dit quel est ce Dieu-là tout-puissant qu'il est. Propriétaire des cieux et la terre avec ce qu'il renferme. Alléluia. Amen. Peut avoir des enfants qui sont des pauvres, des enfants qui sont chétifs, des enfants qui sont malheureux. Non. Cela n'est pas normal. Donc il faut revenir à la volonté de Dieu. Chercher Dieu comme il faut. Alléluia. Amen. Et nous avons prié hier. Qui était là hier? Beaucoup n'étaient pas là hier. Bon, on ne va pas y revenir entièrement. On a donné quelques faits saillants. Aujourd'hui, nous allons lire les textes dans Luc chapitre 8, 22 à 25. Luc chapitre 8, 22 à 25. 22 à 25. Luc chapitre 8, 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, leur dit, passons de l'autre côté du lac.
et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? On lit un passage correspondant, Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Marc chapitre 4, 35 à 41. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant suivez. Regardez ici et suivez. Aujourd'hui nous allons parler de calmer la tempête. La tempête ou les tempêtes, bien aimés, font partie ou fait partie des épreuves aussi. La Bible nous parle des disciples qui étaient dans une barque avec le Seigneur Jésus. Et à un moment donné, il y a eu tourbillon. Il y avait un vent violent. Il a commencé à bousculer l'unité flottante, ou disons la barque dans laquelle ils s'étaient trouvés. La barque commençait à être agitée. Et l'eau commençait même à envahir la barque. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus s'était endormi expressement. Les disciples ont paniqué. Ils ont réveillé le Seigneur, dit: Mais Seigneur, mais nous sommes en train de mourir ici. Fais quelque chose, sinon nous allons mourir. Le Seigneur s'est levé. Il a parlé sévèrement au tourbillon ou à la tempête. Marc 4 précise qu'il a demandé que les tourbillons puissent se calmer et d'être silencieux. Marc 4 Parce que quand il y a les tourbillons comme ça, il y a des bruits. Les tourbillons violents là, il y a des bruits. Et le Seigneur a calmé la tempête. Les disciples lui disent: Mais c'est pas possible. Quel est cet homme à qui même le vent obéit, la tempête obéit, les eaux obéissent? Alors il lui a dit: Mais vous n'avez pas la foi. Amen, amen, amen. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours des tempêtes. Les tempêtes sont des situations qui t'agitent, qui ont tendance de ne pas rester dans la paix,
Tu es tourmenté, tu te sens vraiment agité. Tu n'arrives même plus à bien prier. Tu n'as pas le temps de méditer la parole. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une intervention. Pas l'intervention des hommes, mais l'intervention de Dieu lui-même. Bien aimé, il y a des situations. Un homme ne peut rien faire. Ni les parents, ni les amis, ni les connaissances. Il faut l'intervention du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment calmer la tempête. Les tempêtes, il y en a de toutes sortes. Ça peut être la tempête de santé. La santé est agitée. Tu te fais soigner, mais ça ne marche pas. La tempête de malédiction. Tu fais des choses, mais ça ne va pas. Quand tu observes la famille, tu vois que tel est passé par la même situation que toi. Il y a un blocage complet. Il y a la tempête de chômage. Tu manques de travail et pourtant tu as les diplômes. Tu as une formation qui te permet de travailler, mais il n'y a pas de travail. Il y a des situations qui constituent une impasse réelle. Tu te bats, mais tu trouves qu'il te faut une intervention supérieure. Des situations qui t'enlèvent le sommeil, qui te donnent l'insomnie. Alléluia. Amen. La tempête ou les tempêtes existent, bien aimé. Ça fait aussi partie des épreuves. Tu te sens secoué. Les disciples ici ont senti la mort. Alléluia. Bien aimé, l'eau, on ne badine pas. Hein? C'est l'océan. Ce n'est pas une rivière telle que la rivière Ndjili, mais c'est l'océan. Alléluia. Ou la mer. Le Seigneur s'est levé, il a calmé la tempête. Ce soir, le Seigneur va s'élever dans ta vie pour calmer les tempêtes qui bousculent ta vie. Je croyais que tu allais acclamer. Le Seigneur dit il va s'élever pour calmer la tempête dans ta vie. Toutes ces tempêtes-là qui te bousculent, qui te met mal à l'aise, tu pries comme si tu ne pries pas. Au point que les gens te demandent est-ce qu'assemble la rassole ou assemble la raté. Assemble la rassole ou assemble la raté. Il y a succession des événements négatifs. De malheur sur malheur. Alléluia. Amen. Ce sont les tempêtes. Tu peux être malade. Tu vas voir le médecin, mais il n'y a pas guérison. On donne le traitement sur traitement, mais il n'y a pas guérison. C'est une tempête de maladie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable d'arrêter les tempêtes dans ta vie. Dis Amen. Il n'y a que lui qui a la capacité d'arrêter les tempêtes. Et quand il les arrête, c'est d'une manière définitive. Il les fait taire, il dit silence. Alléluia. Amen. Il y a les tempêtes de deux sortes. Les tempêtes de deux sortes. La première sorte de tempête, c'est les tempêtes saisonnières. Alléluia. Amen. À une période donnée, par exemple le mois de juillet, tu dois tomber malade. Et la maladie quand il t'attrape, tu te retrouves à l'hôpital. Oh, il tombe toujours malade au mois de juillet. Alléluia.
Il y a la mort des membres de famille à un certain mois. Il y a des problèmes qui se produisent à une période bien déterminée. Quand tu observes du tout qu'il y a quelque chose d'anormal, donc ça arrive à une saison bien déterminée. Au point que tu t'attends à des problèmes. Quand le mois de juillet arrive, je vais tomber malade. Ça atteint même ton mental. Et effectivement, tu tombes malade. On va commencer à te perfuser, de soigner et tout ça. Oh, il y a un malade qui a un juillet, il faut abeiller la caca. Non, il y a pas de ma sœur, que Dieu te bénisse. Comme si ce que j'ai dit c'est faux. Et c'est faux. Mais alors, il y a des gens qui ont des problèmes à une certaine période. Il peut y avoir la pauvreté. Par exemple, les gens disent non, moi janvier, il y a un piaka. Tu le vas raconter, hein? Mais ça, c'est d'après quel principe? Tu peux aussi faire des économies. Ne pas exagérer au mois de décembre. Et tu vis normalement au mois de janvier. Les gens se sont mis en tête de janvier dans le mois de Mouboulou. Ils ont gaspillé beaucoup d'argent au mois de décembre avec les fêtes. Et en janvier, ils disent c'est normal. Ils ont normal, ils ont moins un piaka. La tempête saisonnière doit être arrêtée. Soit au niveau de ta famille, soit à ton propre niveau. Dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Quand tu observes ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, il faut apprendre à s'évaluer dans la vie. Observer sa propre vie. Et quand tu auras observé ta vie, tu pourras te lever pour faire des prières de foi. Tu vas recourir à Dieu comme il faut. Il faut arrêter de vivre comme ça, au gré des vagues. Alléluia. Il faut arrêter la tempête. Et il n'y a que Jésus qui est capable d'arrêter les tempêtes. Il faut recourir à Jésus. Ce n'est pas à toi d'arrêter la tempête, mais c'est à Jésus d'arrêter la tempête. Les disciples ont fait recours au Seigneur qui était là. La présence de Dieu bien-aimé doit te rassurer. Mais nous voyons d'après les textes que nous avons lus ici, les disciples, c'est comme si Jésus n'était pas avec eux. Quand il les a reprochés que vous n'avez pas la foi, mais parce qu'il était avec eux. Les fils de Dieu avec eux, mais ils tremblent devant la tempête. Ici, il a prouvé son autorité des fils de Dieu qui a le pouvoir d'arrêter même le vent ou le tempête. Et ces Jésus-là, c'est le même que nous prêchons aujourd'hui, ce soir même. Amen, amen. Il n'a pas changé. Les tempêtes saisonnières doivent s'arrêter. Dans l'année, à une certaine période, il y a des problèmes qui surviennent dans ta vie. Même dans ta famille. Sa mère est morte au mois de novembre. Sa grande sœur est morte au mois de novembre. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des tempêtes saisonnières. Alors, il faut recourir à Jésus qui a la capacité d'arrêter cette tempête. Une vie agitée, c'est comme si on est sans Jésus. La présence de Jésus, bien aimé, nous disons,
Ça nous rassure. Ça nous rassure la victoire. Ça nous rassure la paix. Alléluia. Amen. Ça nous rassure la sécurité. Il ne faut pas être comme si quelqu'un qui n'a pas de berger. Et tu sais que Jésus n'est pas loin de toi. Il est en nous, dans notre cœur. Qu'on nous lise un peu Ephésiens 3, 20, 19 à 20. Ephésiens chapitre 3, verset 19 à 20. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le mot important, la puissance qui agit en nous. C'est quelle puissance? Répondez un peu, c'est quelle puissance? Est-ce que la puissance est dehors? La puissance qui agit en nous. Il peut faire d'une manière infiniment grande des choses que au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous devons avoir avec nous la présence de Dieu. Nous devons réaliser cela d'une manière réelle, bien aimé. Il n'est pas loin de nous, il est avec nous. Les disciples ont paniqué alors qu'ils avaient Jésus. C'est comme ça qu'il a reproché, vous n'avez pas la foi. La foi, c'est aussi être assuré de la présence de Dieu. De la capacité de Dieu d'arrêter la tempête. La capacité de Dieu de donner la victoire. Alléluia. Amen. La Bible dit il a tout accompli à la croix. Toutes sortes d'agitations que tu as là, ce soir, elles doivent trouver le silence ou le calme. Il faut que ce soit silencieux devant le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons vite parce qu'on doit prier. Ça, c'est le premier type de la tempête saisonnière. Là, le deuxième type de tempête, ce sont les tempêtes opiniâtres ou têtues. Les tempêtes opiniâtres ou têtues, c'est-à-dire il y a des situations qui durent longtemps, même pendant 7 ans. Tu sens qu'il y a une situation qui dure, tu pries, mais tu ne vois rien. Ça persiste, ça persiste, ça persiste. La pauvreté qui persiste. La malédiction qui persiste. La maladie qui persiste des années et des années. Alléluia. Amen. Des blocages qui persistent d'année en année. Les célibats qui persistent année par année. Par exemple, 7 ans. Est-ce que c'est peu? 7 ans, quelqu'un peut se marier, avoir des enfants, même 2 enfants. Hein? Même toi-même. Acclamons maman passe. Elle a la fertilité. Hein? Même maman passe. 7 ans. 7 ans. Mais tu es encore jeune, même. Candidat à l'Ibalate. Alléluia. Amen. Tempête opiniâtre, c'est-à-dire têtu. Il n'y a que Jésus qui peut l'arrêter et le calmer. Quand vous lisez bien les livres des juges, à partir du verset 4 jusqu'au suivant, Israël avait connu une tempête qui a duré 7 ans. Chaque fois quand il plantait, les Madianites venaient tout ravager. Et fouillaient dans des montagnes, dans des ravins. En fait, c'était une malédiction. Dieu les avait abandonnés à cause du péché. Alléluia.
Amen. À chaque fois qu'ils plantaient, les Madianites qui étaient les ennemis venaient les envahir. Et ils abandonnaient tout pour fuir. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, il a élevé Gédéon. Alléluia. Dieu dit que mais c'était un peuple que moi j'ai racheté depuis l'Égypte. J'ai conduit ce peuple jusqu'ici. Jusqu'à quand ces malheurs? Et le Seigneur va demander à Gédéon d'organiser une armée. Une armée sélective qui n'était pas grande. Pour combattre les Madianites. Nous parlons de tempêtes opiniâtres ou têtues. C'est-à-dire des situations qui persistent. Et longtemps. Au point que ta foi commence à devenir oscillante. Tu pries seulement par formalité. Alléluia. Amen. Mais il n'y a rien qui se fait. Ces genres de situations doivent s'arrêter ce soir. Alléluia. Tu as vécu longtemps dans une situation difficile. Dans un problème qui n'a pas trouvé de solution. Un problème têtu. Qui a donné des racines dans ta vie. Tu pries mais tu ne sens rien. Le problème persiste. C'est une tempête opiniâtre ou têtue. Jésus a la capacité de les traiter et de les calmer. Parce qu'il a vaincu. Et comme il a vaincu, nous en tant que ses enfants, nous avons la victoire également. N'oublie pas qu'il veut ton bonheur. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu es en difficulté, Jésus n'est pas content. C'est pourquoi nous devons recourir à lui, qui a la capacité de nous donner la victoire. Il a la capacité d'arrêter ce qui est en train de nous déranger. La tempête têtue doit tomber ce soir. Alléluia. Amen. On va lire Ephésiens 1, 19 à 20. Ephésiens 1, 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut noter que la puissance qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts, ce qui était un grand miracle, la résurrection du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez? La Bible dit c'est la même puissance que Dieu nous a donnée. Est-ce que la faute revient à Dieu? Dieu dit mais je leur ai tout donné. Jésus n'a rien gardé. Nous avons dit la fois passée, il a donné la parole. Il a donné ses promesses. Il a donné son esprit pour que nous ne manquions rien. Alléluia. Amen. Cette puissance-là doit agir. Et puissance doit agir en nous. Alors c'est un problème de foi. La foi consiste à comprendre qu'il y a des choses que Jésus a déjà accomplies. Et toi et moi, nous devons entrer en possession. Nous l'avons dit hier. Que la façon de prier doit changer. Tu ne dois pas prier comme quelqu'un qui est en train de chercher à quémander auprès de Dieu.
Tu dois prier comme un enfant qui cherche à récupérer ses droits, qui était en défaut quelque part. Jésus que nous avons maintenant a tout pourvu. Pour que tu sois à l'aise. Mais il faut lui demander. Il faut recourir à lui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre comment. C'est-à-dire, avant que nous soyons créés, il a déjà préparé un cadre où il y avait tout. Il savait que tu auras besoin d'ananas ou de bananes. Comme c'était le cas dans le jardin même maintenant. Il a déjà préparé les provisions pour que tu aies à manger. De sorte que dans ta vie, tu te demandes, mais Dieu, il me manque de fruits. Mais j'ai déjà des fruits. Est-ce que Dieu crée encore les fruits? Il crée encore les vaches. Il crée encore les poissons. Alléluia. Par son pouvoir, il a tout créé de sorte que nous ayons toujours ce dont nous avons besoin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, par la foi, nous devons entrer en possession de ces choses. Nous devons refuser les situations qui sont contrariées. L'adversité, nous devons l'anéantir en recourant au Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Hébreux 4. Verset 9. Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est tout? 9, c'est tout, le verset 9. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le Seigneur a tout anticipé pour toi. Il a anticipé ce dont tu as besoin maintenant. Et quand tu pries, il faut avoir cette intelligence renouvelée. Ce dont tu as besoin là, Dieu a déjà préparé le cadre. Entre maintenant en possession en recourant à lui. Tu es en train de comprendre ça. Ta façon de prier doit changer. Lève-toi, prie comme un enfant de Dieu qui connaît ses droits et il veut entrer dans ses droits. Ce soir, nous allons arrêter les tempêtes. Là, nous avons terminé. Tu as compris? Même ça courbe profond. Les tempêtes saisonnières et les tempêtes têtues. Quelles sont les tempêtes que tu as? Quel genre de blocage qui dure longtemps? Jusque-là, il n'y a pas de solution. Mais Jésus a la solution. Il a la capacité d'arrêter et de calmer. Tu es trop agité. Tu t'inquiètes trop pour ton mariage, pour tes études, pour ton avenir. Mais le Seigneur veut te calmer. Alléluia. Amen. On se tient debout, nous allons prier. Nous avons promis de prier, on va prier au moins pendant 20 minutes. Ce qui importe, ce n'est pas la longueur de prière, mais c'est la qualité de la prière. Il faut aussi prier avec intelligence, c'est-à-dire tu as compris. Tu vas remercier le Seigneur parce qu'il a fait de toi son enfant. Il est avec toi. Sa présence est avec toi. Tu n'as pas à chercher Jésus ailleurs. Comme les disciples, ils ont oublié que Jésus était avec eux dans la barque. Il a reproché qu'ils n'avaient pas la foi. N'oublie pas que Jésus est avec toi.
Non seulement il connaît tes préoccupations, tes problèmes, mais aussi il a la capacité de donner des solutions. Il a la capacité d'arrêter ces vents. Commence à remercier le Seigneur, tiens-toi debout. Tape les mains pour que tu pries bien, les prières de foi. Prie à haute voix, prie avec vivacité, bien-aimé. Mon âme t'adore, mon âme t'élève, les saints d'Israël. Tu es merveilleux, Seigneur, ô Jésus. Toi qui as la capacité, Seigneur, d'arrêter la tempête dans ma vie. La tempête de maladie, la tempête de problèmes, la tempête de pauvreté, la tempête de blocage. La tempête de Zalangwana. L'obéla est situation, ils ont la solution. Bon, il a bien bêta maboko. Kotia maboko de cimetière, bêta maboko. Prie avec foi. Alléluia. Baba barakora barashike. Sondoro kotobo ya mama mama. Nous arrêtons la tempête ou les tempêtes qui dérangent nos vies. Ce soir, au nom de Jésus, nous recourons à Jésus. Notre rédempteur, notre maître. Baba barakora barashike. Sondoro kotobo ya mama. Des maladies incurables. Des situations difficiles, des situations sans solution, des problèmes sur problèmes. Oh Dieu, la mort qui ronge notre famille, des situations répétées. Au nom de Jésus, nous prenons autorité, nous recourons à Jésus, notre maître. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Kondoro kotobo ya baba. Shindara kora barashike. Shindere kendebe ya mama. Ololo kotobe ya baba. Shingara kora barashinge. Shendere ya nakola. Ura barabara baba. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nous voulons ta présence, alléluia. Ta présence, alléluia. Ta présence à moi. Au nom de... Bien-aimé, la première des choses que tu vas faire, demander la présence de Dieu. La présence de Dieu est en toi. Il faut renforcer cette présence-là. Que cette présence ne soit pas théorie, mais soit réelle. Il est en toi, il agit en toi. Ne sois pas comme les disciples qui avaient Jésus dans la barque, mais ils ont oublié que Jésus était là. Lui qui est le créateur, le Dieu vivant, il pouvait arrêter. Réalise que Jésus est avec toi. Devant cette tempête, devant cette situation, il est avec toi. Non seulement il est avec toi, mais il a la capacité d'arrêter. Réveille-le qui s'élève. Qu'il soit en action, bien-aimé. Alléluia. Donc Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Dis Jésus, je veux que tu sois vivant en moi. Que le Saint-Esprit vive en moi. Commence à taper les mains et prie. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Sondoro kotobo ya baba baba baba. Lele yanakandara shike. Shendere kendebe ya mama. Manifeste-toi éternel les amis. Manifeste-toi Abba Père, Abba Père. Vis éternellement. Nous te réveillons, Seigneur Jésus. Tu n'es pas mort, tu es ressuscité. Tu viens règne éternellement. Ton esprit est au milieu de nous. Ton esprit est en nous. Tu agis en nous, Seigneur. Nous n'avons pas à te chercher ailleurs. Mais tu es au milieu de nous. Par ton esprit et par ta parole. Oh Jésus. Shukoro kotobo ya baba. Mekanana kora barakora. Sondoro kotobo ya baba. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nous recourons à toi, Adonai. Nous recourons à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Sondoro kotobo ya baba. Mekanana kora, Mekanana kora. Déclare ce dont Jésus est capable de faire. Tel ça où est capable de faire la vie. Kaka yende akoki salango. Yende aza capable de arrêter tempête. Ya ko sukisa makambo ezo déranger yo. Yende sukisa makambo. Ata sukisa malade. Sukisa confusion. Sukisa ba problème de ndenge. Yende aza nzambe. Alléluia. Baba baba baba. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Tu dis un mot, la chose arrive. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Adonai. Jova Rafa, Jova Sabaote. Jova Jireh, Kondoro Kotobo Yababa, Shundara Kora, Shundara Kora, Shengere Kendebe Yamama, Mekanana Kora, Barakora, Barakora, Shundoro Kotobo Yababa Baba. Au nom de Jésus.
Nous allons invoquer encore le Seigneur, Abba Père, Abba Père. Il faut qu'il vive en toi. Abba Père, Abba Père. On nous prête cet enfant qui vient, il va dire les gens. Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père. Ça signifie papa. Pas père, mais papa. Papa avec qui tu es en relation. Papa qui écoute ta prière. Car tu es son enfant. Il veut ton bien. Tu vas commencer à évoquer le Saint-Esprit, Abba Père, Abba Père. Qui te remplisse de son assurance et de sa présence. De sorte que tu ne sois pas agité devant n'importe quelle situation qui va arriver. Parce qu'il est avec toi. Commençons à prier. Tapons les mains. Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père. Manifeste-toi cet esprit. Abba Père, Abba Père. Agis au milieu de nous. Manifeste-toi Adonai. Manifeste-toi El Shaddai. Jéhovah Sabaoth. Abba Père, Abba Père. Manifeste-toi. Agis au milieu de nous. Agis au milieu de nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Ta présence nous rassure. Ta présence Yahweh. Jéhovah Shammah. Jéhovah Sabaoth. Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père. Divine en nous. Dieu demeure en nous. Par ton esprit. Baba, 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 baba. Shundoro kotobo yamana kende. Shundoro kotobo yabara bara bara ba. Shindere kende be yamana kora. Ololo kotobo yamana chike. Shundoro kotobo yababa baba. Shindere kende be yamana kanda la kola. Oroboro kotoba baba. Alléluia. Shokoro kotobo yababa baba baba. Shindere kende be yamana kanda la chike. Au nom de Jésus. On va faire une chose. Nous allons crier Jésus 7 fois. Il y a un mystère des cris. Vous savez le mystère des cris. On va invoquer le nom de Jésus 7 fois. La 7e fois, nous allons présenter ce que nous avons comme tempête. On recourt à lui en l'invoquant très fort. Quand on parle d'invoquer, ce n'est pas Jésus. Jésus en criant. Il y a des réalités devant les cris qu'on lance comme ça. Tout est l'enseignement bien aimé. Le ministère des cris. On va crier Jésus 7 fois. La 7e fois, nous allons commencer à demander à Jésus de prendre à charge toutes ces tempêtes qui nous préoccupent. Nous allons commencer à invoquer d'abord le nom de Jésus. 1, 2, 3. Jésus. 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 Commence à prier. Baba barakora barakora. Prends en charge de la tempête. Oh, c'est que donne les calmes devant la tempête. La tempête de maladie quitte. La tempête de pauvreté quitte. Les blocages quittent. Les malédictions quittent. Les problèmes quittent. Au nom de Jésus, les célibats quittent. Les problèmes de blocage quittent. Les manques de joie quittent. Les problèmes de malédiction quittent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les morts subites quittent. Les maladies quittent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez. Libérez les vies. Oh Jésus, lève-toi. Lève-toi Seigneur. Lève-toi Adonai. Lève-toi El Shaddai. Lève-toi Adonai. Lève-toi Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Sabaoth. Baba baba baba. Shondoro kotobo yamama. Shindere kende. Shindere kende. Shindere kende. Shindere kende. Baba baba baba. Oroboro kotobo yamama. Shondoro kotobo yamama. Manifeste-toi éternel. Manifeste-toi. Que les malédictions tombent. Que les malédictions tombent. Que les positions tombent. Les blocages tombent. Les blocages tombent. La pauvreté tombe. Les soucis tombent. Les inquiétudes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Silence. Au nom de Jésus. Silence. Au nom de Jésus. Shondoro kotobo yababa baba. Uroboro kotobo yababa. Shindere kendevere shinge. Shondoro kotobo yababa. Bara 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 shike.
Barabara chiqué. Barabara chiqué. Que les chaînes tombent. Des barrières, des tempêtes opiniâtres, des tempêtes têtues, des tempêtes saisonnières. Il y a Robé la belle alerte, il y a Koufa, il y a problème de santé. Au nom de Jésus, libérez nos santé, libérez nos maisons, libérez nos enfants. Au nom de Jésus, Abba Père, Baba Rakora, Shinde de Kendebele Shinde de Kendebe Yamama, Ololo Kotoboli Yababa, Urabara, Shondoro Kotobo Yamana Kandara Shike, Tendebe Yamana Kandara Shike, Oroboro Kotobo Yamama Mama, manifeste-toi éternel, amen. Ton heure est arrivée, Jésus. Le temps est arrivé. Agis. Silence aux tempêtes. Que le calme entre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le ciel est ouvert sur RL. Amen. Pendant que nous parlons, le ciel est ouvert. Maintenant, on va demander que le Seigneur calme toutes les situations. Qu'il dit silence à tout. Tout ce qui te dérange comme tempête. Que ce soit des tempêtes saisonnières ou des tempêtes têtues, opiniâtres. Que cela se calme, qu'il se taise. Alléluia. Le Seigneur a calmé la mer. Il a calmé le vent, les tourbillons. Il est capable de calmer tout ce qui te dérange. De trouver une solution et que la vie change. Tu entres dans ta saison de bénédiction. Amen. Nous allons demander que le Seigneur calme, qu'il dise silence à tout ce qui est comme tempête, saisonnière ou opiniâtre ou têtue. Qu'il dise un mot là-dessus. C'est le Seigneur qui parle. La part du Seigneur, il nous a donné le pouvoir. Prie Dieu, invoque-le encore. Alléluia. Silence aux malédictions. Silence à la maladie. Silence au blocage. Silence au blocage. Silence à la pauvreté. Silence aux malédictions qui persistent. Qu'il y ait des changements. Au nom de Jésus. Silence. Le Seigneur a demandé le silence aux tourbillons et à la mer. Ils se sont calmés. Que les tempêtes saisonnières, les tempêtes têtues, se calment. Au nom de Jésus. Que les situations difficiles changent. Baba. Sondoro kotobo yamana kandara shike. Sondoro kotobo yababa. Kendebele shike. Ololo kotobo na shika barakora. Bekanana kora barakora. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant prendre la prière d'autorité. Tu vas commencer à chasser l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Il a calmé la tempête par autorité. Et cette autorité, il nous l'a donnée. Tu déclares, tu arrêtes tout ce qui dérange ta maison, ta famille. Par le nom de Jésus. Et maintenant qu'il y ait une nouvelle saison dans ta famille. D'abord, nous prenons autorité sur toutes ces situations que nous venons de dire ici, de mentionner. Après, nous demandons au Seigneur de nous faire entrer dans notre saison. Donc nous avons parlé hier, il y a la saison aussi. La saison de paix, la saison de bénédiction, la saison de joie. Quand il est temps que le Seigneur agisse. Prends d'abord autorité, chasse ça. De ta maison, de ta vie, de tes affaires. Au nom de Jésus, nous menaçons et chassons la tempête de maladie, la tempête de pauvreté, la tempête de malédiction, les esprits de mort. Au nom de Jésus, quittez les familles, quittez les maisons. Silence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aux yeux de la Djebana, aux yeux de la Djebapara, aux yeux de la Djebafinance. Et Kweya. Au nom de Jésus. Sondoro Kotobo Yababa. Lolo Kotobori Yamana Shike. Shendere Kendebe Yamana Kora. Lolo Kotobori Yamana Shike. Sondoro Kotobo Yababa. Mekanana Kora. Lolo Kotobo Yababa. Quittez les maisons.
quittez les vies, quittez la santé. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour l'autorité que tu as donnée de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le puissant nom de Jésus. Baba, 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 baba. Sondoro kotobo yabara kandara shiki. Au nom de... Nous demandons maintenant la victoire pour que nous puissions expérimenter la nouvelle saison. Après cela vient la nouvelle saison. La saison de Dieu existe. Nous l'avons dit hier. Que Dieu te fasse entrer, le Seigneur te fasse entrer dans ta nouvelle saison. C'est ça la victoire sur les épreuves. C'est ça la victoire aussi sur les tempêtes. Dis Seigneur, maintenant, je veux que tu me fasses entrer dans ma nouvelle saison. Amen. La saison de paix, amen. La saison de prospérité, amen. La saison d'élévation, la saison de bonne santé. Amen. Alléluia. Commence à prier de cette manière-là. Oui, Seigneur, merci. Tu veux que Dieu entre dans ma saison. Fais entrer ma saison dans la nouvelle saison. La saison de bonne santé, la saison de prospérité, la saison de progrès, la saison d'affaires, la saison de victoire sur les tempêtes et sur les problèmes. Fini les agitations. Fini les agitations. Au nom de Jésus. Les agitations dans les affaires, agitations dans la santé, des troubles. Au nom de Jésus. Les inquiétudes s'arrêtent. Calmez-vous. Que les inquiétudes se calment. La maladie se calme. Devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons clôturer. S'il y a des gens qui ont des problèmes sérieux, ils peuvent venir devant. On va prier pour eux tout simplement. Le Seigneur est là, il est à l'œuvre. Le Seigneur connaît ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui est utile dans ta vie? Des résistants dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, nayoki au pesingai. Tu as la capacité. Yakosukisa. Ba tourbillon na ba tempête. Na katika de vie na ngai. Ba inquiétude. Ba agitation. Ba souci nene ndenge. Makambo na ngai ezotambola te. Kolo Yesu. Obengi o ba tempête. Yoza na capacité. Ya kolongisa ngai. Pe ya ko arrêter. Ba tempête nyonso wana. Eza ya maladie. Eza ba blocage. Eza ya stérilité. Eza ba esprit de mort. Oye menazaka famille na ngai. Malade sila kate. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na poko leloyo. Esuka. Esuka. Na lobi yango, na lobi ete. Silence. Silence. Na kombo na Yesu. Kola Yesu Kristo. Na sengi kimia na yo. Pe longa na yo. Likola ba souci. Likola ba souci. Likola ba blocage. Likola ya freinage. Likola ya malédiction. Likola ya pauvreté. On a besoin de clarté. Nyoso wana. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Et s'arrêter. Mitugisiane na ndenge. Oye longola nga pongi. Na arrêter ango. Na kombo na Yesu. Yesu Kristo. Mwana na Nzambe. Yo sukisaki. Ba tourbillon. Na kati ya bato. Poza la kila bango elongo. Yo zakati na ngai. Nyoso zo déranger. Libota na ngai. Ndako na ngai. Yesu Kristo telema. Lamuka. Pe sukisa ango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autorité na yo. Eza likola nyonso. Autorité na yo. Eza likola nyonso. Nyonso lobaka. Nyonso lobaka. Bikele mo nyonso yokaka. Maladie yoka. Malédiction yoka. Silence. Blocage yoka.
Silence. Soukisa. Misa na yo. Naboyi ba agitation. Naboyi ba agitation. Naboyi ba souci. Naboyi ba blocage. Naboyi kufa. Na kate libota na ngai. Na vie na ngai. Au nom de Jésus. Na tatoli ete. Nazali ya Nzambe. Nazali ya Nzambe. Yesu Kristo. Akufela inga likulusu. Peba provision na nyonso. Apesi ngai yango. Nandimi yango. Nandimi yango. Na kombo na Yesu. Tiens, bon, mi na monter manga to bondela. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons de libérer ta parole. La Bible dit qu'à Isaïe 55, ta parole, une fois sortie, elle ne peut pas retourner chez toi sans qu'elle n'ait produit des effets. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Au nom puissant de Jésus, que les vies soient libérées, que les tempêtes tombent, les tempêtes saisonnières ou les tempêtes opiniâtres qui dérangent les cœurs et les vies, qui troublent tes enfants. Ils sont venus à toi, au Seigneur. Lève-toi, manifeste-toi. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de chacun d'eux. Nous arrêtons en ton nom toutes sortes de tempêtes qui dérangent leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous demandons silence à toutes ces tempêtes. Silence aux troubles. Silence à la pauvreté. Silence à la maladie. Silence à l'esprit de mort. Aux situations répétées, récurrentes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, celle ta main agisse. Que ta main agisse. Que ton esprit commence à agir maintenant. Abba Père, Abba Père. Que les vies soient libérées. Qu'ils soient transformés. Qu'ils reçoivent les solutions. Qu'ils reçoivent la paix. Qu'ils reçoivent la victoire sur toutes ces tempêtes saisonnières ou opiniâtres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu confirmes ta parole par des signes, des produits, des miracles. Ils ont besoin de voir ta main agir. Ils viendront témoigner ici. Parce que tu as déjà agi. À toi l'honneur, à toi la gloire, la magnificence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Le pasteur Bernard va faire une courte prière pour clôturer ce moment. Seigneur, merci pour na pokoya lelo, merci pour na mouvement ya présence na yo, penyo so sa libiso na pokoya lelo ensemble. C'est avec foi que nous prions au nom de Jésus, que tout ce qu'on t'a demandé, que tout ce qu'on a prié, Seigneur, que cela nous soit accordé, éternel Dieu de gloire. Je peux sur ma bonne action de grâce parce qu'il y a milolo oyo, ozana mosala na oya kosala. Tala lolengo zo kamba biso pozo accomplir nyonso ewuti epai na yo. Merci de confirmer, éternel Dieu de gloire, chaque déclaration, chaque prière oye matina oye sika par des signes visibles et palpables, Seigneur. Fais en sorte que avant ces séminaires, ezala égalité après ces séminaires, Seigneur. Ba tempête nyonso problème nyonso toyaki nango Nzambe ezala transformé pe tobika changement na bomoi na biso lokumu kembo na masanjoli ezonge epai na yo na kombo na Yesu. Amen.